Dans le monde chrétien actuel, nombreux sont ceux qui cherchent guidance et inspiration à travers les pasteurs et leaders spirituels. Cependant, derrière certaines apparences pieuses se cachent des pratiques et enseignements qui peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour la foi et la vie spirituelle des fidèles. Il devient alors crucial pour tout chrétien de développer un discernement spirituel solide afin de ne pas se laisser influencer par des personnes qui exploitent la foi à des fins personnelles ou démoniaques. Cette vidéo a pour but de révéler les 5 pasteurs américains les plus démoniaques que les chrétiens doivent éviter à tout prix. Il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais d'alerter chaque fidèle afin qu'il puisse protéger sa foi et sa vie spirituelle. Beaucoup de ces figures utilisent des techniques de manipulation, des doctrines déformées ou des pratiques contraires aux enseignements bibliques pour asseoir leur pouvoir ou enrichir leur position. Nous allons examiner de manière détaillée chacun de ces pasteurs, leur parcours, leurs enseignements, les scandales ou comportements controversés qui les entourent, et surtout les raisons pour lesquelles ils représentent un danger spirituel pour les fidèles. Il est important de comprendre que rester passif face à ces influences peut mener à une perte de discernement, à des dérives financières, émotionnelles et spirituelles. Le discernement ne consiste pas à juger sans preuve, mais à observer les fruits des actions et enseignements de ces leaders. Comme le dit la Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est exactement ce principe que nous allons appliquer dans cette vidéo. Chaque exemple présenté est basé sur des témoignages, des enquêtes et des comportements documentés, afin de vous donner une vision claire et précise des risques. Avant de commencer, il est essentiel de se rappeler que cette vidéo vise à protéger votre foi et non à semer la haine. Les chrétiens doivent apprendre à reconnaître les signes de manipulation, les fausses doctrines et les pratiques occultes qui peuvent se cacher derrière une façade religieuse. En restant vigilant, vous pourrez choisir des enseignements authentiques et des leaders spirituels dignes de confiance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque pasteur présenté dans cette liste révèle des stratégies et comportements que tout chrétien doit absolument connaître pour éviter d'être trompé ou influencé négativement. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur des réalités que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui sont essentielles pour la protection de votre vie spirituelle. Pasteur Mandégon. Kenneth Copeland, le premier pasteur sur notre liste, est Kenneth Copeland, fondateur de Kenneth Copeland Ministries, basé au Texas, aux États-Unis. Présenté par certains comme un leader charismatique et inspirant, il est en réalité au centre de nombreuses controverses liées à ses pratiques spirituelles et à son comportement personnel. Ses enseignements, souvent axés sur la prospérité financière, ont suscité des critiques de la part de nombreux observateurs chrétiens et experts en théologie. Parmi les pratiques les plus inquiétantes de Kenneth Copeland figure la promotion insistante de la théologie de la prospérité. Les fidèles sont encouragés à donner des sommes importantes, avec la promesse que Dieu les bénira matériellement en retour. Cependant, cette approche a conduit à un enrichissement personnel considérable du pasteur, au détriment des croyants les plus vulnérables. Les donations servent à financer son style de vie luxueux, incluant des avions privés et des propriétés somptueuses, ce qui soulève des questions éthiques et spirituelles majeures. Des témoignages d'anciens membres et des enquêtes médiatiques ont également révélé des techniques de manipulation émotionnelle et spirituelle. Certains fidèles ont rapporté des pressions pour accepter des doctrines déformées de la Bible, des menaces d'exclusion pour ceux qui doutent ou questionnent ces enseignements, ainsi que des sermons visant à susciter la culpabilité pour obtenir davantage de dons. Ces comportements montrent une volonté de contrôle total sur la communauté, créant une dépendance dangereuse et affectant profondément la santé spirituelle et mentale des membres. De plus,
de nombreux scandales entourent Kenneth Copeland et son ministère. Par exemple, alors qu'il prêche l'humilité et la simplicité, il mène un style de vie ostentatoire, financé par les contributions de ses fidèles. Cette incohérence entre ses paroles et ses actes est un signe clair de manipulation et un avertissement pour tout chrétien attentif. La véritable foi ne doit jamais être exploitée pour le gain personnel d'un leader religieux. Pour les chrétiens qui visionnent cette vidéo, le message est clair. Il est crucial d'éviter toute influence spirituelle de Kenneth Copeland. Ces pratiques financières et spirituelles peuvent détourner les croyants de leur relation authentique avec Dieu. La foi doit être vécue librement et non comme un outil de contrôle ou d'enrichissement pour autrui. En développant un discernement solide et en évaluant les fruits des enseignements, chacun peut protéger sa foi et sa vie spirituelle. Enfin, il est important de rappeler que cette mise en garde n'est pas motivée par la haine, mais par le souci de protéger votre vie spirituelle. Kenneth Copeland illustre comment un leader religieux peut sembler inspirant en surface tout en dissimulant des pratiques manipulatrices et démoniaques. Soyez donc vigilants, observez les fruits de chaque enseignement et ne laissez jamais la foi être exploitée pour des intérêts personnels. Pasteur de Gedbu. Benny Hinn le deuxième pasteur sur notre liste, est Benny Hinn, fondateur de Hinn Ministries, basé en Floride, aux États-Unis. Benny Hinn est largement connu pour ses émissions télévisées et ses grandes conventions de guérison, qui attirent des milliers de fidèles chaque année. Pourtant, derrière cette image de pasteur charismatique, se cachent de nombreuses pratiques manipulatrices qui ont suscité de vives critiques de la part de chrétiens, journalistes et experts en théologie. Parmi ces pratiques les plus controversées figure l'organisation de guérisons miraculeuses en direct, souvent accusées d'être mises en scène. Les spectateurs sont invités à croire à des miracles spectaculaires, tandis que Benny Hinn utilise ces moments pour créer une forte dépendance émotionnelle et spirituelle. Ces techniques jouent sur la foi et la vulnérabilité des personnes, leur donnant l'impression que seule son intervention peut résoudre leurs problèmes. Cette manipulation émotionnelle est un signe alarmant pour tout chrétien soucieux de protéger sa foi. Un autre aspect inquiétant de son ministère est l'insistance sur les dons financiers. Les fidèles sont encouragés à donner généreusement, avec la promesse que Dieu les bénira matériellement en retour. Dans de nombreux cas, ces donations sont utilisées pour enrichir le pasteur et financer son train de vie luxueux, comprenant des propriétés somptueuses et des voyages coûteux. Cette utilisation des dons pour des intérêts personnels trahit un détournement de la véritable mission de l'Église et constitue un danger spirituel pour les croyants. Les témoignages d'anciens membres révèlent également des pressions psychologiques importantes. Ceux qui doutent ou refusent de suivre certains enseignements sont parfois marginalisés ou culpabilisés, renforçant ainsi la dépendance à l'autorité du pasteur. Cette dynamique de contrôle, combinée aux promesses de guérison et de prospérité, crée un environnement où les fidèles perdent leur capacité à discerner et à juger par eux-mêmes, ce qui est extrêmement dangereux pour leur vie spirituelle. Enfin, Benny Hinn a été au centre de plusieurs scandales publics, remettant en question la cohérence entre ses enseignements et son style de vie. Alors qu'il prêche l'humilité et la foi, son train de vie somptueux et son influence médiatique démontrent une contradiction flagrante qui alerte tout chrétien attentif. Il est crucial de comprendre que la foi ne doit jamais être exploitée à des fins personnelles ou pour manipuler les croyants. Pour les chrétiens qui regardent cette vidéo, la leçon est claire. Il faut rester vigilant et éviter l'influence spirituelle de Benny Hinn. Ses pratiques manipulatrices, ses promesses de miracles et son insistance sur les dons financiers sont des signaux d'alarme qui ne doivent pas être ignorés. En observant les fruits de ces enseignements et en se fiant au discernement spirituel, chaque chrétien peut se protéger
et préserver une foi authentique, libre de toute manipulation. Pasteur NDE 3, Creflo Dollar. Le troisième pasteur sur notre liste est Creflo Dollar, fondateur de World Changers Church International, basé à College Park, en Géorgie, aux États-Unis. Très médiatisé, Creflo Dollar est surtout connu pour sa promotion insistante de la théologie de la prospérité, qui prône la richesse matérielle comme un signe de bénédiction divine. Cependant, derrière cette image de réussite et d'abondance se cachent des pratiques spirituelles et financières profondément controversées. Parmi ces pratiques les plus problématiques figure l'incitation à donner d'importantes sommes d'argent à l'Église, souvent sous prétexte que Dieu récompensera généreusement les donateurs. Cette stratégie a été critiquée comme une forme d'arnaque spirituelle, exploitant la foi et l'espoir des fidèles pour enrichir le pasteur. L'exemple le plus célèbre reste sa demande de dons pour financer l'achat d'un jet privé destiné à ses déplacements, ce qui a provoqué un scandale médiatique et un débat intense au sein de la communauté chrétienne. Les témoignages d'anciens membres et d'observateurs indépendants mettent en lumière des comportements spirituellement dangereux. Ceux qui questionnent ces enseignements ou refusent de contribuer financièrement subissent parfois des pressions psychologiques ou sont culpabilisés pour leur manque de foi. Cette dynamique crée une dépendance malsaine et réduit la capacité des fidèles à exercer leur discernement, un danger réel pour quiconque cherche une relation authentique avec Dieu. En parallèle, Creflo Dollar est régulièrement critiqué pour ses incohérences entre ses sermons et son style de vie personnel. Alors qu'il prêche la foi, la générosité et l'humilité, il mène un mode de vie luxueux, avec propriétés somptueuses et véhicules coûteux, financés par les contributions de son Église. Cette contradiction entre ses paroles et ses actes représente un signal d'alerte pour tout chrétien soucieux de discerner les véritables fruits d'un enseignement spirituel. Il est également important de noter que ces pratiques ont un impact direct sur la santé spirituelle et émotionnelle des fidèles. La pression à donner et à croire en une prospérité matérielle immédiate détourne les croyants de la véritable essence de la foi chrétienne, qui repose sur l'amour, l'humilité et la relation personnelle avec Dieu. Les arnaques spirituelles, comme celles-ci, peuvent fragiliser la foi, semer le doute et conduire à des désillusions profondes. Pour tout chrétien attentif, le message est donc clair. Évitez l'influence de Creflo Dollar. Ses pratiques manipulatrices et ses promesses de prospérité matérielle sont des pièges qui peuvent détourner de la foi authentique. En restant vigilant, en observant les fruits de ses enseignements et en pratiquant le discernement, chaque fidèle peut protéger sa vie spirituelle et s'éloigner des dangers spirituels que représentent certains leaders religieux. Pasteur NDE 4, Joel Osteen. Le quatrième pasteur sur notre liste est Joel Osteen, pasteur principal de Lakewood Church, basé à Houston, au Texas, aux États-Unis. Très médiatisé et suivi par des millions de fidèles à travers le monde, Joel Osteen est souvent présenté comme un prédicateur positif et encourageant. Cependant, derrière son image de bienveillance se cachent des dangers spirituels réels pour ceux qui cherchent un enseignement chrétien solide et bibliquement fondé. L'une des principales critiques adressées à Joel Osteen concerne son accent excessif sur le succès personnel et matériel. Ses sermons sont régulièrement centrés sur la prospérité, la réussite professionnelle et le confort matériel, plutôt que sur la repentance, l'humilité et la transformation intérieure prônée par la Bible. Cette approche peut conduire les fidèles à interpréter la foi comme un moyen d'obtenir richesse et statut social, au lieu de chercher une relation authentique avec Dieu. Les impacts sur les fidèles peuvent être sérieux.
Beaucoup se retrouvent déçus ou frustrés lorsque leurs attentes de prospérité ne sont pas comblées, ce qui peut fragiliser leur foi et créer un sentiment de doute. Les enseignements de Joel Osteen, bien que séduisants par leur positivité, risquent de masquer les véritables défis spirituels et les obligations chrétiennes fondamentales, comme l'amour du prochain, le service désintéressé et la discipline spirituelle. En outre, ces pratiques et messages ont été critiqués pour manquer de profondeur biblique et pour leur tendance à éviter les enseignements difficiles ou confrontants. En présentant la foi uniquement comme un chemin vers le confort et le succès, ils détournent les croyants de la réalité du combat spirituel, de la persévérance dans la prière et de la croissance dans la foi à travers les épreuves. Cette approche superficielle peut créer une dépendance émotionnelle à ces sermons plutôt qu'à Dieu lui-même. Pour les chrétiens attentifs, le message est clair. Évitez de suivre aveuglément Joel Osteen. Bien que ces paroles puissent sembler encourageantes, elles présentent des dangers spirituels en orientant la foi vers des objectifs matériels et en diminuant l'importance des fondements bibliques essentiels. Les croyants doivent pratiquer le discernement, examiner les fruits de ces enseignements et se concentrer sur une foi authentique, enracinée dans la vérité biblique et la relation personnelle avec Dieu. Enfin, il est crucial de se rappeler que cette mise en garde n'est pas une attaque personnelle, mais un appel à protéger sa vie spirituelle. Joel Osteen illustre comment un leader charismatique peut séduire les foules tout en promouvant des enseignements qui risquent de détourner les fidèles de la vraie foi. Restez vigilants, observez attentivement les fruits de chaque enseignement et ne laissez jamais la foi être réduite à une simple promesse de succès matériel. Pasteur N.D.J. Sens. Paula White Cain. Le 5e et dernier pasteur sur notre liste est Paula White Cain, fondatrice de Paula White Ministries et ancienne conseillère spirituelle de l'ex-président Donald Trump. Basée à Miami, en Floride, Paula White Cain est reconnue pour sa présence médiatique et son influence politique. Pourtant, derrière son image de leader charismatique se cachent des pratiques spirituellement douteuses et des enseignements controversés qui représentent un danger réel pour la foi des chrétiens. Paula White Cain est surtout critiquée pour sa promotion de la théologie de la prospérité, incitant ses fidèles à effectuer des dons généreux sous la promesse que Dieu les bénira matériellement et spirituellement en retour. Cette approche manipulative détourne les croyants de la vraie essence de la foi chrétienne, en mettant l'accent sur la richesse et le succès plutôt que sur l'humilité, le service et la transformation spirituelle. Les dons sont souvent utilisés pour financer son style de vie luxueux, renforçant les accusations de profit personnel au détriment de la communauté. Des témoignages et enquêtes ont révélé des comportements préoccupants, notamment une pression constante pour accepter ces enseignements et contribuer financièrement, avec des messages implicites de culpabilité pour ceux qui hésitent ou questionnent ces doctrines. Cette forme de manipulation émotionnelle et spirituelle crée une dépendance malsaine et empêche les fidèles de développer un discernement véritable, ce qui est extrêmement dangereux pour leur vie spirituelle. Paula White Cain est également critiquée pour son influence politique, ayant utilisé sa position de conseillère spirituelle auprès de personnalités publiques pour renforcer sa notoriété et son autorité. Cette intersection entre religion et pouvoir politique a suscité des interrogations sur la pureté de ses intentions et sur l'impact de ses actions sur la crédibilité et la sécurité spirituelle des chrétiens qui la suivent. Pour les chrétiens attentifs, le message est clair. Paula White Cain doit absolument être évitée. Ses pratiques manipulatrices, son accent sur la prospérité matérielle et son influence politique soulignent les dangers de suivre aveuglément un leader religieux sans discernement. Les preuves et témoignages disponibles démontrent comment son enseignement peut détourner de la foi authentique
et créer une dépendance malsaine sur sa personne plutôt que sur Dieu. En conclusion, Paula Whitekin illustre parfaitement comment une figure religieuse médiatique et charismatique peut séduire par son apparence pieuse tout en dissimulant des pratiques spirituellement dangereuses. Les chrétiens doivent rester vigilants, observer attentivement les fruits de chaque enseignement et privilégier une foi centrée sur Dieu, enracinée dans la Bible et libre de toute manipulation. Ne laissez jamais votre foi être exploitée pour des gains matériels ou politiques, et protégez votre vie spirituelle en exerçant un discernement constant face à de tels leaders. En résumé, cette vidéo a mis en lumière les dangers spirituels représentés par certains pasteurs américains influents, tels que Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Joel Osteen et Paula Whitekin. Chacun d'entre eux par des pratiques manipulatrices, des promesses de prospérité matérielle ou des comportements contraires aux enseignements bibliques, constituent un risque sérieux pour la vie spirituelle des croyants. Il est essentiel de comprendre que la foi chrétienne ne doit jamais être exploitée à des fins personnelles, financières ou politiques. Le message principal pour tout chrétien est le discernement. Observez les fruits des enseignements, vérifiez la cohérence entre les paroles et les actes, et restez vigilant face aux promesses extraordinaires qui semblent trop belles pour être vraies, sont des étapes indispensables pour protéger votre relation avec Dieu. La foi authentique repose sur la vérité biblique, l'humilité, la prière et le service désintéressé, et non sur des leaders qui exploitent leur autorité pour des gains personnels. Pour ceux qui cherchent des alternatives fiables, il est conseillé de se tourner vers des leaders et églises fondées sur la Bible, qui prônent l'humilité, la compassion et la transformation spirituelle sans manipulation ni exploitation. Participez activement à des communautés chrétiennes solides. Étudier la parole et prier pour le discernement sont des moyens concrets de rester à l'abri des influences spirituellement dangereuses. Enfin, nous vous encourageons à partager cette vidéo avec vos proches et vos communautés chrétiennes. Alerter d'autres fidèles sur ces pratiques manipulatrices contribue à protéger la foi collective et à renforcer le discernement au sein de la communauté. N'oubliez jamais que la vigilance et la connaissance sont vos meilleures armes contre les influences démoniaques déguisées en enseignements religieux. En appliquant ces principes, vous pourrez garder votre foi intacte, éviter les pièges des leaders corrompus et bâtir une relation authentique et solide avec Dieu. Votre protection spirituelle dépend de votre capacité à discerner et à choisir avec soin les enseignements que vous suivez.